Refit & Co, Refit & Co, Nicolas Venance, Refit & Co, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Refit & Co, un Refit & Co aujourd'hui en direct de Port-Bourgenais. Port-Bourgenais, c'est à côté de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée. Devant moi, le magnifique Mary Fisher 795 de Daniel. Ce bateau, Daniel, vient de l'équiper en seconde monte d'un tout nouveau toit ouvrant en Webasto qu'on peut voir ici à l'écran. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de Daniel pour qu'il nous parle de cet équipement de seconde monte qui vient de faire poser par Atlantica, son concessionnaire Jeannot. Et puis on rencontrera aussi Grégory Nicolas, qui est son concessionnaire. Daniel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Daniel, il est magnifique, votre bateau avec ce tout nouveau toit ouvrant. Tout à fait, c'est une belle chose et en plus c'est très joli. Alors Daniel, avant de nous parler de votre choix d'équiper votre bateau qui a 6 ans de ce nouveau toit ouvrant, vous, le bateau, c'est quelque chose que vous avez dans les gènes, hein, quelque part. Oui, tout à fait. J'ai commencé, j'avais quelques mois pour faire du canoë, ensuite de la voile et après je suis passé au bateau à moteur. Ah, toute votre vie, vous avez fait du bateau et en fait, au moment de la retraite, là, vous achetez vos premiers bateaux. Pour être sûr d'en profiter davantage et de naviguer à chaque fois que le temps le permettait. Alors, votre premier bateau à vous, vous l'avez acheté à Port-Bourgenais. Parce qu'en fait, dans votre carrière, vous avez pris votre retraite à Jars-sur-Mer, vous cherchez un bateau d'occasion et puis c'est Atlantica qui vous le propose. Donc Atlantica m'a proposé un premier bateau qui était un bateau diesel in-more et qui m'a fait 3 années pour ensuite passer à une autre motorisation, le bateau que vous voyez et qui est un hors-bord avec un 200 chevaux. 200 chevaux Yamaha, hors-bord, Mary Fisher. Alors, pourquoi ce bateau et pourquoi ce type de bateau et pourquoi quel est votre programme de navigation ? Alors, c'est un bateau que moi je destinais en priorité à la pêche, mais aussi à la promenade. Et le fait qu'il y ait un moteur de 200 chevaux nous permet d'aller à un spot de pêche très rapidement. Et quand nous ne pêchons pas, de nous promener et de faire les îles qui sont autour de cette région, comme l'île Dieu, l'île d'Oléron, Noirmoutier. Et c'est très agréable de caboter sur ce bateau. Alors, quand vous allez sur un spot de pêche et que vous poussez un peu le Yam de 100 chevaux là, qui est derrière moi, vous allez à quelle vitesse là, pour vous faire plaisir ? On peut aller jusqu'à 32 nœuds. Et en moyenne, on est à 26-27 nœuds pour aller sur un spot de pêche par mer belle. Là, on est sur un petit cabine cruiser, hein, on va dire à échelle humaine. En fait, c'est un bateau sur lequel vous pouvez passer vos vacances. Tout à fait, puisqu'il est équipé avec tout ce qu'il faut pour la cuisine, pour la conservation des aliments et pour dormir comme pour se doucher. Donc c'est un bateau, c'est une caravane un petit peu qui flotte sur l'eau. Avec quand même des performances un peu sexy quelque part. Je dirais qu'il n'est pas aussi difficile à garer qu'une caravane, mais il permet d'aller plus rapidement d'un port à un autre qu'avec la voiture. Et puis de façon un peu plus pratique que la voile que vous avez pratiquée toute votre vie quelque part. Tout à fait. La voile, il faut aussi reconnaître que quand nous vieillissons, toutes les manœuvres deviennent plus difficiles. Et sur un bateau à moteur, il y a quand même beaucoup moins de choses à faire que sur un voilier. Et en plus, on navigue à plat et on n'est pas à 45 degrés pendant tout le temps que ça se déplace. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, il y a quelques semaines, vous avez contacté Grégory Nicolas, c'est le patron d'Atlantica, parce que vous lui avez demandé d'équiper votre bateau d'un tout nouveau toit ouvrant. Là, on est à bord, il vient d'être installé juste il y a 1 heure à peine, ce toit ouvrant. Alors, pourquoi décider de changer cet équipement sur votre bateau ? Au bout de 6 années, je me suis rendu compte qu'il y avait des fuites et surtout tout ce qui était enveloppe vieillissait très très mal pour être très abîmé. Donc j'avais demandé à ce qu'on me remplace ce toit ouvrant. Alors vous avez choisi un modèle qui est un peu sportif, c'est noir. Bon, quand on est à l'extérieur, ça donne un beau petit look à votre bateau, hein. Je dirais tout à fait qu'en plus le fait de cette couleur, il se marie parfaitement avec le reste et puis
On se croirait dans un bateau neuf, là. Et ça me plaît bien. En fait, vous avez reboosté le look du bateau. Vous payez quelque part un bateau plus neuf qu'avant, avec un équipement qui en plus a plein de fonctionnalités. Tout à fait, puisque là, on peut l'ouvrir un petit peu pour naviguer sans que ça embarque de l'eau, et on peut surtout l'ouvrir complètement pour qu'on puisse profiter des rayons du soleil et quand on est à table, et ça, c'est quand même très très bien. La vitre étant en plus protège du soleil, puisqu'elle est traitée d'une façon intéressante pour filtrer. Donc ça, c'est un plus. Alors, quand est-ce que vous allez le tester? Parce que ça a été, on vient juste de voir la fin de la pause de ce toit ouvrant. Quand est-ce que vous le testez, ce ouvrant, on va dire en navigation? Eh bien, écoutez, on va attendre que ça sèche, donc je pense que la nuit va nous aider. Et peut-être que demain, il se pourrait qu'on aille faire un petit tour en mer pour pique-niquer et essayer si ce toit ouvrant donne toute satisfaction. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Nicolas, et à bientôt. Voilà, à bientôt sur un ponton, ça c'est sûr, pour vous rejoindre peut-être sur une de vos actions de pêche, sur la pêche au thon au large de Port-Bourgenais. Moi, ce que je vous propose, c'est de rejoindre tout de suite Grégory Nicolas, le patron d'Atlantica. Bonjour Grégory. Bonjour Nicolas. Alors Grégory, mission accomplie entre hier après-midi et puis cet après-midi, le toit le nouveau toit ouvrant du Mary Fisher de Daniel a été posé. C'est magnifique. On est très content du résultat, Nicolas. Comme vous pouvez le voir, on a complètement changé l'esthétique extérieure du bateau. C'était un bon travail, les techniciens ont très très bien travaillé et aujourd'hui Daniel se retrouve avec un toit ouvrant en acrylique noir qui redonne un nouvel élan de jeunesse à son bateau et en même temps qui lui apporte des petits plus qu'on va certainement expliquer au fur et à mesure de la découverte. Alors oui, tout d'abord d'un point de vue design, il se marie parfaitement avec le design du bateau parce qu'on a beaucoup de reprises noires sur ce bateau, donc on les voit ici à l'intérieur également. Poser un toit ouvrant en seconde monte, c'est pas si courant que ça, et pourtant on va s'en rendre compte, c'est très facile. C'est assez facile en effet, ça demande une bonne dextérité. Je dirais que le travail qui est très important, c'est la préparation en amont, la dépose de l'ancien et de s'assurer de contrôler dès que c'est déposé que tout corresponde bien. Et ensuite... Ah oui, alors oui, parce que la dépose, c'est quasiment la chose qui a été la plus compliquée à faire parce qu'il résistait l'ancien. Et oui, en effet, la dépose a été un petit peu tendue, compte tenu du fait que Daniel avait connu quelques petites infiltrations sur son ancien toit, que nous avions déjà repris, recolmaté Sikaflex, donc c'était très très bien collé. Et on a passé quelques heures à décoller tout ça, mais ça s'est très bien passé. Alors ensuite, une fois que l'ancien a été enlevé, là on le voit à l'écran, le truc quand même, le petit stress, c'est est-ce que le nouveau rentre parfaitement dans le trou de l'ancien? C'est certain que ça c'est vraiment le petit moment de stress où on n'a pas le droit à l'erreur compte tenu du fait que là il n'y a plus rien qui retient, enfin le bateau n'est plus étanche et quand on a posé le nouveau toit, c'était au millimètre près, c'était vraiment parfait. Ça, c'est assez incroyable. De toute façon, c'est un toit qui correspond à ce type d'ouverture. Donc, globalement, mais bon, on a toujours un doute. Alors ensuite, c'est quoi les étapes de la pose? Alors les étapes de la pose, ce sont tout d'abord de présenter le toit et ensuite on désassemble afin de récupérer uniquement le cadre, de positionner le cadre, de bien vérifier les côtes, que ça soit très équilibré. Une fois que ça c'est fait, on fait nos pré-perçages, on fait un petit assemblage à blanc et ensuite on retire l'ensemble, on colle, on visse. Et là, je dirais qu'on a fait le gros du travail. Ensuite... Alors, on a fait le gros du travail, mais on a bien masqué avec du scotch pour que le joint ne dépasse pas. Parce que le Sikaflex, c'est super pratique, mais quand ça déborde et qu'on n'y fait pas attention, là, c'est pas top. On est bien d'accord, surtout que là, en plus, on travaille sur des produits qui sont noirs avec un Sikaflex noir et qui est assez dur à enlever après l'usage. Donc, il y a un temps de masquage qu'il faut vraiment respecter. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Ce temps qu'on passe à faire ça, c'est du temps qu'on gagne sur la fin, sur le nettoyage et sur l'esthétique également du rendu final pour le client. Et on était très attachés, nous sommes très attachés à Atlantica, à ce que nos clients comme Daniel soient satisfaits du travail effectué. Alors ensuite, pose des rails arrière.
Oui, ça, les rails, bon, il suffit de reprendre encore une fois, gabarit, on reperce, on refixe, ça se passe très bien, ça va. Alors ensuite, le deuxième petit moment de stress, c'est on ouvre le toit et on regarde si tout marche avec les rails. Ça, c'est le deuxième petit stress. Si on a bien fait le boulot, normalement, ça tout roule là. Normalement, on n'est pas trop inquiet lors de cette, de cette étape, mais c'est vrai que oui, en effet, on s'assure que tout glisse comme sur des roulettes, en effet, et puis que ça s'ouvre bien, que ça se referme bien, que l'étanchéité soit bien présente. Voilà, toutes ces étapes qui sont le fruit du travail en amont qui a été effectué, en effet. Et puis la dernière chose, c'est quand on enlève les protections et qu'on découvre la nouvelle vision de l'intérieur et puis aussi le look de l'extérieur du bateau, là, c'est grand moment de satisfaction. Alors là, c'est vrai que c'est très satisfaisant, surtout qu'en effet, en plus là, on a vraiment changé l'allure du bateau. Je trouve cette finition noire superbe, qui va vraiment dans le temps. Et c'est vrai que c'est un moment toujours plaisant d'enlever toutes ces protections et de voir le travail réalisé, fini. Et puis, comme on peut le découvrir, après, c'est la satisfaction de Daniel derrière qui est très, très agréable. Greg, le refit, les opérations de refit chez Atlantica à Port-Bourgenais, c'est une activité importante de votre chantier? Alors, c'est une activité importante et qu'on commence à bien redévelopper en ce moment parce qu'on a une bonne demande sur des clients qui souhaitent modifier un petit peu leur bateau, apporter un air de nouveauté également, sans vouloir nécessairement changer systématiquement le bateau, mais en retravaillant sur le bateau qu'ils ont actuellement. Et nous, on y travaille, oui. Donc important, et donc c'est une prestation que vous développez dans votre chantier, et donc les plaisanciers savent que sur Port-Bourgenais, ça c'est Atlantica. Tout à fait. Les clients nous sont très fidèles depuis 15 ans maintenant et n'hésitent pas à faire appel à nous pour toutes leurs demandes, que ce soit changer un toit ou même maintenant d'installer des pièces en inox. La pêche au thon se développe beaucoup, donc on essaye de leur apporter ce service-là en plus. Tout à fait. Merci beaucoup Grégory. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur le tout nouveau toit ouvrant qui équipe la Mary Fisher 795 de Daniel. Voilà. Coup de jeune sur ce bateau de 6 ans avec ce nouveau toit ouvrant. À très bientôt sur Refit & Co.